Eh bien salut tout le monde, c'est The Killer 7 et aujourd'hui on se retrouve sur Astérix et Obélix XXL. Donc c'est un jeu que je vous avais promis finalement sur, après Avatar. Donc voilà. Donc le jeu que je kiffe, enfin le jeu que j'ai toujours adoré. Et c'est le jeu, quand même un de mes jeux préférés. Il a été fait en 2003 comme vous avez pu voir. Fait par Atari et édité par Étrange Libellule, je pense, et édité par Étrange Libellule. Donc Atari, on peut retrouver encore ces jeux. Oui, on peut toujours retrouver ces jeux. Donc on va commencer. Et au-dessus c'est Falbala, je pense. Enfin bon, on va pas plus en lire, donc voilà. Ok, donc voilà, donc on incarne Astérix durant quasiment tout le long de l'aventure, je pense. Donc ça c'est quoi ça encore? Ouf, oh oui, ça c'est pour plus tard. Donc ça c'est des casques qui se casquent par Obélix. Donc voilà. Ok. Salut à toi. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je peux t'apporter une aide précieuse. J'étais espion au service de César, mais il a décidé de se passer de mes services. Il m'a renvoyé. Moi, le meilleur agent secret de Rome, renvoyé. Je me vengerai en divulguant tous les secrets de l'Empire. Un terrible combat a eu lieu ici. Tes amis se sont bien défendus, mais César et ses troupes ont eu le dessus. Il y a beaucoup de casques qui traînent. Collecte ces casques et retrouve-moi à l'intérieur du village, près du gros bloc de granit. Alors je t'aiderai. Tes amis ont besoin de toi. Fais vite. Ok, bref, en tout, les casques vont servir de monnaie un peu plus tard dans l'aventure, enfin bon, bref. Donc, comme vous voyez, il y a les casques bleus, oui, bleus. On en ramasse, hop, donc on a sauté ici. Mais je pense que ça a été plus fait en 2007 ou en 2003, je me souviens absolument plus de ce jeu. Enfin si, mais bon, je me souviens plus à quelle année il est sorti en fait. Sinon, je le connais de par cœur, enfin vraiment par cœur. C'est comme si je faisais un petit Ratchet et Clank, le 1, le 2, le 3. Enfin, le 1, je le connais par cœur, le 2, j'ai jamais su le finir. Je sais même pas comment ça se fait, c'est pas grave. Ok, donc j'ai mes 30, comment ça s'appelle, mes 30 casques. Donc la monnaie, et ici on va récolter la monnaie à notre gré, donc voilà, c'est nous qui gagnons notre petit argent. Donc logiquement dans Astérix, enfin moi de ce que j'ai pu connaître en lisant les BD et tout ça, ce n'est pas des casques à la monnaie, bon voilà, c'est quand même des sesterces, donc l'ancien argent. d'Astérix, mais l'ancien argent des Gaulois, des Romains, et je pense du monde entier, peut-être
Peut-être pas en... Tiens, je vais essayer une prise, donc voilà, avec un triangle, et hop là, il s'envole. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc... voilà, donc c'était les Sisters dans le temps. Bon, la bataille avec Astérix, ça n'a jamais existé, tout ça. Bon, je mettais parce que c'est une cinématique. Bravo, le compte y est. Je t'ouvre le passage. Utilise cette petite plateforme pour franchir la palissade. N'oublie pas de pousser le gros bloc de granit. Il te permettra d'atteindre la plateforme. Il n'y a pas une minute à perdre. César et ses hommes ont enchaîné tous tes amis. Ils sont partis au pas de course. Et j'ai cru comprendre que des galères romaines les attendaient pour embarquer près d'ici. Au fait, pour pousser le gros bloc de granit près de la palissade, approche-toi de lui, maintiens la touche action enfoncée et pousse le joystick analogique gauche en avant. Si tu m'aperçois à nouveau, surtout viens me voir. J'aurai toujours de précieux renseignements à t'offrir. Ok, merci. Donc la touche, hein, c'est action, c'est la touche carré, hein, pour pouvoir faire ça. Et alors, bon, après on tire un bon coup avec la touche analogique et après on ne touche plus et ça se fait tout seul. C'est ça qui est bien, hein, la magie de ce jeu. Ok, bon, un petit combat. Bon, c'est chaque fois qu'il y a un combat, il y aura une bonne petite musique. Hein. Peut-être des musiques bien stressantes, hein, comme des musiques qu'on va entendre souvent dans les boss. Ça va être des machines, on ne demande pas ce que pourquoi. Alors on entend toujours des trucs comme ça. Bon, après, je pense que ça va vous casser un petit peu les nerfs, mais bon, c'est ça le jeu après tout. Hein, donc voilà. Bon, alors. J'espère en tout cas que ça va pas être trop long parce que ce jeu est quand même assez long. Moi je trouve, enfin, personnellement, vraiment, c'est bien d'avoir assez d'avoir des jeux longs, hein, parce que avant on avait souvent des jeux longs, maintenant on en a plus trop. Et ah ouais, c'est vrai. Oh, ça. Et franchement, ce jeu-là, ce que j'aime bien, c'est que ils ont pas cherché dans le compliqué, mais ils vous ont fait quand même super bien. Enfin, ils ont quand même su bien gérer leur jeu, quoi. Et avant, c'était tous les jeux d'Astérix auparavant étaient faits par Infogrames. Je ne sais pas si vous connaissez Infogrames, enfin sûrement, hein, donc voilà. Donc je pense que j'ai été touché. Ah, ben, donc il faut péter du porc pour aller, enfin du sanglier pour aller péter. Non, pour récupérer notre vie. Ce qui était, c'est quand même graphiquement très joli, enfin moi je trouve. Hein. Donc voilà. Hein. Bon, enfin bon, le cheval quand même. Non, le cheval est quand même bien fait. Hein. Bon, voilà. Après tout, c'est bien, hein, qu'il est bien fait. Donc, merde, oui, c'est pas la touche frappée. Hein, mais... quand même 10 minutes de vidéo, je me demande combien de temps ça va durer. Oui, j'ai toujours un stress avec le temps, mais bon. Comme je me suis lancé dans ce let's play, je pense que j'aurais dû savoir. Bon, c'était. Par ici, j'ai quelque chose de très important à vous montrer. Ok. Regardez. Les généraux romains cachent des lauriers en or massif dans toutes les contrées conquises. Et ils le font sur ordre direct de César. C'est lui en personne qui leur indique où cacher ces lauriers. Je suppose qu'ainsi, l'empereur a l'impression d'être présent partout dans son royaume. Il y a un grand nombre de lauriers en or massif répartis dans tout l'Empire. Plusieurs d'entre eux sont présents en Gaule, tous cachés dans les environs. Cherche et trouve tous les lauriers cachés dans chaque pays. Si tu réussis, tu seras grandement récompensé. Ok. Surtout, prends le temps de bien chercher partout.
Et fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas. Ok, bien merci. En fait, ça va un petit peu servir aussi pour changer de costume d'Astérix au fil des aventures, ce qui va être un petit peu pas mal. Donc, par exemple, ici, on va après. Non, je vais pas quand même le dire. Mais bon, on aura plusieurs costumes, donc voilà. Et je vais pas vous le dire déjà parce que je pense que ça va être un petit peu du spoil, donc voilà. Et je ne préfère pas vous le dire comme ici. Je pense qu'il y aura une phase de combat. Ah ouais, ça va, je me souviens ici. Donc ce jeu est quand même pas facile, donc à vous prévenir. Si vous voulez l'acheter, je sais pas où le trouver, parce que moi ça fait depuis le début qu'Astérix et Obélix, enfin celui-là existe, que je l'ai acheté, enfin bon, bref, je me tais parce qu'il y a encore une cinématique. Ce petit morceau de bois est une torche éteinte. Elle est très importante. Bien utilisée, elle va te permettre de faire exploser des barils de poudre. Astérix, il n'y a que toi qui puisses la prendre. Saisis-la et trouve un feu pour l'allumer. Attention, elle a tendance à vite s'éteindre. Ok. Sois malin, allume des feux intermédiaires sur ton parcours pour pouvoir la rallumer facilement à chaque fois qu'elle s'éteindra. Ok, bien merci. Bon, voilà. On le chope. Ah non, il n'y a pas de phase de combat, c'est ce que je pensais. Je crois que je me tout. Non, c'est une phase de ramassage de casques. Donc, vous allez me dire, ouais, mais t'es chiant à ramasser des casques. Peut-être bien, mais ça va nous servir dans l'aventure. Donc, ça, je m'en fous de spoiler et tout. En fait, ce qui va servir, c'est acheter des combos pour faire, par exemple, des tornades et tout. Enfin, des combos pour ça va me battre plus facilement. Donc, voilà, la carrière. Ça, c'est la carrière d'Obélix. Si vous... Oh, les chiottes. Je vais devoir aller au petit coin, s'il vous plaît. Sérieusement, en fait, il va acheter son bâton. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça c'est la carrière d'Obélix. Donc si vous voulez aller voir, faut acheter le livre La carrière d'Obélix. Bon, vous verrez, c'est pas tout à fait la même, mais bon, vous verrez quand même la carrière d'Obélix. Oui, donc on va s'acheter des combos comme plusieurs choses avec les casques. Ça va être super bien les combos, par exemple, on peut acheter combo marteau, ça je me souviens. Combo grenade 1, combo grenade 2, combo grenade n'importe quoi. Combo tornade 1 et 2. Donc voilà, enfin je mettais la cinématique. Tu n'as pas trouvé idée fixe non plus? Mais où peut-il bien se cacher? Obélix, quelque chose de terrible est arrivé au village. Tous nos amis ont disparu. Nos maisons brûlent. Qu'est-ce que tu racontes? Hey! Les Romains, par ici. Suis-moi. Bon. Donc voilà notre ami Obélix. Après on retrouvera idée fixe. Donc voilà. J'adore ma cinématique. Ça, on va laisser un peu plus tard. Donc j'espère qu'il va nous aider parce que la dernière fois que j'ai fait l'aventure, il m'a quand même super bien aidé à battre. Ça va, il commence déjà. À battre assez bien les gens, les Romains. Donc voilà. En fait, ce qui est un petit peu chiant avec Obélix, c'est qu'il bien souvent il nous aide jamais. Donc voilà. Donc il faut frapper avec la touche carré et la touche triangle pour prendre les ennemis comme je fais là maintenant. Donc voilà. Donc comme vous voyez là. Donc je sens prendre un autre, donc voilà, hop, et je prends celui-là, hop, et puis je frappe, bon voilà. Après vous allez voir, je vais aller dans un endroit un petit peu, au début, comme vous avez pu voir, je pense que au début vous avez pu voir des pièces, et bien ça va nous servir, ces petites caisses là. Il ne fallait pas croire que ça n'allait pas nous servir, ne vous inquiétez pas.
Au début, ça va vraiment nous servir à quelque chose, à avoir un laurier. Donc, vous voyez la barre qui se remplit, bah, c'est la barre de combo. Hein, donc, comme je vous ai expliqué, il y a une barre de combo. Voilà, hein, en gros, on doit tuer autant de Romains pour essayer de remplir le combo au maximum. Et ne vous inquiétez pas, donc au début c'est pas facile quand même, après ça va devenir vraiment super facile. Voilà. Hein. Donc le 2 est quand même un peu plus facile, hein, donc ce que je vous préviens. Donc, voilà. Le 2 est 2 fois plus facile que le 1, ça c'est sûr, hein, puisque bon, voilà. Donc c'est Astérix XXL 2 Mission Las Vegas, hein, qui n'existera même pas, Las Vegas, ne vous inquiétez pas. Je veux dire Las Vegas en fait, donc voilà. Donc voilà. Donc, on ramasse le laurier. Donc ici en gros je les connais tous. Hein. J'irai peut-être aller voir sur internet pour avoir la grande suite, enfin pour essayer d'avoir tous les comment ça s'appelle, tous les lauriers pour changer de décor à chaque fois, parce que j'ai jamais, mais alors là jamais eu tous les lauriers sur certaines maps, donc voilà pourquoi j'ai un petit peu aussi attendu pour essayer de prendre ce petit truc. Donc la mer est assez bien faite, hein, quand même, enfin moi je trouve c'est déjà bien pour un vieux jeu quand même, hein. Donc ici c'est vraiment pas des phases de plateforme, pas du tout, c'est vraiment le jeu d'aventure, hein, donc pas MMORPG non plus, enfin je pense. Donc j'ai jamais eu de glitch dedans, enfin bon j'essaye même pas de trouver des glitches, hein. Un casque volant. Donc le filet de pêche pour partir en pêche. Donc voilà, enfin je me tais. Je vois que tu as retrouvé ton fidèle compagnon. C'est bien. J'aurais besoin de peu pour libérer tous vos amis. Plusieurs d'entre eux ont été embarqués de force sur 2 navires différents. On les distingue au loin. J'ai cru comprendre que l'un d'eux se rendait dans les pays du Nord, mais je ne sais rien de la destination du second. J'ai aussi vu des troupes escorter une cage avec un vieux druide prisonnier à l'intérieur. Quitte cette plage et cherche bien. Tu devrais facilement pouvoir les rattraper. Ok. Bien, merci, hein, l'ami, même il vient de partir, mais bon, il vient de disparaître tout aussi. Donc ici, on n'était pas très obligé d'y aller, mais moi j'ai préféré y aller pour apprendre plus sur l'histoire et pour en plus aller chercher le laurier là-bas, hein, qui nous servira dans l'aventure. Enfin, bon, pas forcément, mais bon. Donc ici, on va retourner en gros là-bas, hein, au début. Et après, on va se quitter, hein, puisque je trouve quand même que j'ai fait un gros début, hein, donc, parce que... voilà, et vous allez voir les points de sauvegarde, vous allez trop vous marrer comment c'est, donc voilà, et je vais entamer, et oui, je vais entamer directement sur le 2e épisode, ainsi vous n'attendrez pas trop longtemps. Il y a déjà des ennemis là. Je m'attendais après tout, hein, puisque bon, je connais pas, c'est bien le jeu, et hop, balance. Oh mince, il l'a mal lancé. Parce que d'habitude quand il fait le côté siffle, donc voilà, et alors on a un combo 10. Et là c'est trop amusant, hein, comment il fait. Donc voilà. Hein. Donc il fait toujours le truc comme ça. Donc c'est un petit peu marrant, hein, pour avoir un peu plus de casque aussi. Hein, donc voilà. Et alors ici il y a des Romains, hein, donc on va s'amuser à tuer. Merci mon cher ami, hein, de voir tuer ce Romain. Bon, je vais quand même prendre le casque parce que j'ai peur qu'il disparaisse quand même. Donc ces casques avec ces simples Romains, hein, vaut 1 euro, on va dire, allez, 1 euro. Pour pas trop exagérer quand même. Donc il vaut 1 euro en tout, hein, donc voilà. Hop. Et on prend le contrôle d'Obélix, hein, donc en donnant un petit bruit, hein, comme ça. Hop,
Ok, c'est bon. Merde, je sais plus c'est où la fois. Ah oui, c'était là. Ok, il faut 50, hein, donc... je crois que j'ai fait une grosse bêtise, donc voilà. Hop. Donc 3 sur 10, donc regardez comment il veut monter, je crois que vous allez bien rigoler. Donc regardez, obligé avec ses mains, avec ce qu'il est gros. Donc faut pas s'imaginer, hein. Donc nous on venait de la forêt. Donc hop. Quand même Obélix est quand même bien fait, hein, malgré que bon il est gros mais bon on se fout. Mais il est quand même bien fait, hein, super bien moi je trouve. Ah je me disais bien. Allez hop on volte vers la lune, comme on a vu au début. Donc le but je pensais même pas faire le let's play là maintenant, hein, donc là maintenant aujourd'hui. Voilà. Hein. Je pensais faire un petit gameplay sur Call of Duty. Mais bon, passons un petit peu Call of Duty, passons un petit peu plus aux choses sérieuses. Donc voilà, nous arrivons au premier druide. Non, première sauvegarde, donc c'est un druide, donc vous allez voir. Vous allez bien vous marier, en tout cas quand vous allez voir, c'est trop énorme quoi. Ok, donc. Voilà, le druide, il est endormi. Et regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais sauvegarder et puis on frappe dessus. Ok, donc créer un nouvel ensemble de données. Ouais, donc on crée, donc voilà. Ouais, je pense faire continuer hein, pour dire bon, pour que vous connaissez un peu plus. PlayStation 2. On est appuyé sur. Ok, voilà. Bon, on continue. Hein. Merci grand-père. C'est pour le port. J'ai retrouvé Idéfix. C'est un précieux allié pendant les combats. Appuie sur la touche réservée à Idéfix pour l'envoyer mordre les fesses des Romains. Ils en perdront leurs armes. R1. Au bout de ce sentier, il y a une clairière. Plusieurs gourdes remplies de potions magiques y sont cachées, dont une près de la grande tour en bois. Ramasse-les pour devenir un surhomme pendant quelques secondes. Obélix ne peut pas boire de cette potion, mais je crois que tu le sais déjà. Oui. Ok, donc pour moi, le chien, je pense que c'est... Je pense que le monde doit se voir. Bon, ici, on peut péter avec. Donc, enfin, tout le monde doit savoir, parce que vous avez sûrement vu, donc c'est R1. Je pense que c'est là aussi, hein. Bon, avant, soit tuer le porc, s'il te plaît. Alléluia, parce que d'habitude, il frappe sur le porc, hein, donc, à vous prévenir, hein, ce gros con, on frappe toujours sur le petit cochon, enfin, même pas, c'est même pas un porc, en fait, hein, c'est un sanglier, hein, donc, voilà. Une pauvre bête, hein, je sais pas, elle a rien fait, elle est en train de manger. Alors, on te mange, voilà, du coup. Ok, merci. Ça me remplit bien les poches comme ça. Bon, il y a encore un sanglier. Bon, il va encore frapper dessus, donc regardez. il aime bien démonter la gueule des sangliers, pauvre bête. Bon, quand même, c'est un petit peu chiant au niveau des zigzags. Hein. Bon, pour finir, on va mourir. Hein. Donc, vous allez voir, hein, c'est assez marrant. Pauvre bête, je suis en train de maltraiter la bête. Oh, que ça? Je sais pas, il est même pas mort. Oh, bah, il vient de disparaître, c'est triste. Ah, ben, on s'était cinématique. Je vais te révéler un grand secret.
Cet engin est un canon à répétition Maximus. Pour t'en servir, il suffit de t'en approcher et d'appuyer sur la touche Action. Ok. Si Obélix est à tes côtés, il pourra déplacer latéralement le canon pendant que tu l'utilises. Cool. Appuie sur la touche Saut pour descendre de cet engin. Ah. Ce canon à répétition est bloqué par un verrou de combat. Élimine tous les ennemis présents dans les environs et le verrou disparaîtra. 70. Pas mal. Après vous allez voir. Oh mon dieu! Oh attends! Regardez. Oh non, il dit ma pas, il dit attends! Bien. Donc c'est déjà un casque jaune, hein, donc un chef. Oui, donc il va nous ramener plus de comment pourrais-je dire plus d'argent, et lui va nous ramener 10 en tout, donc c'est comme un foie, mais bon, sauf qu'il ramène 10. Et donc voilà, un petit x10, donc ça j'aime bien manger ça, des bons x10. Allez hop, vas-y. Oh mince. Je crois pas que c'est facile. Et à chaque fois qu'ils attaquent, ils vont comme ça. Donc si vous voyez bien, hein, regardez, donc il devient au stade rouge, et ça c'est quand il attaque. Hein. Donc il devient jaune, puis vert, puis rouge, pour signaler qu'il va attaquer. Bon, s'il te plaît, Obélix, hein, arrête de faire le con, donc j'ai mon premier combo, comme vous voyez, comme ça. Donc voilà. Comme je vous avais dit, vous avez pu voir les combos. Obélix, arrête, tu deviens chiant pour finir. Hein. J'aime bien ta compagnie, mais bon, donc voilà quoi, c'est un petit peu chiant quand même. Donc ça c'est génial, la potion magique là quand même. Donc on est invincible, hein, je pense. Donc ouais, on est vraiment invincible avec lui. Donc ils vont entendre le son pour dire que la potion va être bientôt finie, hein, donc voilà. Et j'ai fini. Ah bah super. Ah bah c'est super. J'ai fini mon premier combat, donc voilà. Bah, je pourrais... Non, même pas. GG à moi. Ok, donc je vais casser toutes les pièces. Merde, je sais bien que j'ai des fois, mais où? C'est bien ça le problème. Bon, je vais essayer de trouver une fameuse potion magique. Ah bah il y en a une là. Hein. C'est pour aller plus vite, hein, en retour. Donc la potion magique va nous permettre de sauter un peu plus aussi, hein, donc voilà, je crois bien que ça va nous servir aussi. Hein. Ok, donc plus on a de fois, des fois et tout, et plus ça dure longtemps, hein, donc voilà. Donc enfin, ça dure pas longtemps, mais bon, si on en gagne encore des fois, alors que ça va disparaître, eh bien ça revient. Bon, voilà, par exemple ici, je pense que je vais en avoir, donc voilà, des fois 9 en tout, donc je pense que c'est comme légèrement beaucoup, enfin pas légèrement beaucoup, mais ça va être quand même beaucoup. Donc, hop, donc, à chaque fois, donc avec un casque, je pense, ouais, ça fait 1, donc à chaque fois je gagne 9 boulons, non, pas 9 boulons, oh là là, il s'en est pas ratchet à mon dieu. 9 trucs en plus, hein, donc merci pour la complète de pour, c'est ce qui m'intéressait plus. Donc ici on gagne assez bien quand même, hein, avec des fois et tout. Je sais pas s'il y a ça dans Ratchet en parlant de ça, donc voilà, comme je parle de ça. Ok, donc Obélix qui va nous pousser. Donc pour tirer c'est carré, et pour rentrer dans la machine c'est carré aussi. Bref, voilà.
Du bon porc. Donc voilà. Obélix, tu viens avec moi toi s'il te plaît. Voilà, merci. Au revoir. Donc on va bientôt arriver à la fin de ce... Bravo. Je vois que tu as trouvé le bon chemin. Ne t'inquiète pas pour Obélix. Il attend sagement de l'autre côté que tu trouves le moyen de lui ouvrir un passage plus grand. Je crois que c'est par ici. Ok, merci. Ok, merci l'ami, parce que je pense que ça me servira beaucoup de venir par ici. Ou un petit x30. On a déjà eu un petit x50 par le passé. Ce qui m'intéresse en fait de venir ici, c'est que il y a un casque en or, hein, et bon, avec le x30, c'est pour ça que ça m'intéressait. Bon, ça va peut-être prendre assez bien de temps, donc voilà. Enfin, moi, je vais pas m'attarder non plus. Tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à l'avoir. Tiens. Hop. Oh, bah, si j'avais fait ça, je pense que ça aurait été plus simple, donc si. Oula, 6911 quand même, c'est beaucoup. Hein. Enfin, donc pour moi, je trouve quand même que c'est beaucoup. Merci de bien vouloir monter. Donc ici, c'est des rats. Ok, rien d'intéressant. Ok, voilà, merci. Les caisses en fer sont extrêmement résistantes. Les ingénieurs romains les ont conçues pour résister aux chocs les plus terribles. Ok. Seul Obélix peut les détruire. Et toi, Astérix, tu devras avoir fait le plein de potions pour pouvoir les réduire en miettes. J'ai entendu dire que les boulets des canons à répétition pouvaient également en venir à bout, mais je n'ai jamais pu le vérifier. Ce pilier de lumière est un point relais. Place Astérix à l'intérieur pour prendre le contrôle d'Obélix. Et vice-versa. Ok, merci. Vice-versa, toi aussi. Ok, bon, on prend le contrôle d'Obélix. Hein, donc, merci mon petit Astérix d'avoir fait le petit détour jusqu'ici, malgré que ça va être possible. Mes grosses fesses jusqu'ici. Donc, bref, on va pas plus parler. De ça, je sais même pas si un foie, non, oui, là-bas quand même. Eh bien oui, il y avait un foie. Donc, on prend, hop, donc 1 x 20, ouh, ça c'est intéressant. Donc, ouh, jamais loupé un casque. Allez, prends-toi, ouh, la danse de la boomba, ouh. Hop, c'est quoi ça? Le nouveau glitch, non. Donc, hop, on va par là. Alors, on va trouver quelque chose d'intéressant. Pas les caisses, ne vous inquiétez pas, malgré que ça intéresse quand même. Mais il n'y a pas que les caisses dans la vie. Et vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant quand même. Vraiment, je trouve intéressant. Donc voilà. Donc, monsieur. Voilà notre premier champ. Bonjour. Voyons voir ce que j'ai en stock. Ok. Donc, le combo marteau. Le combo marteau pilon. Donc, notre premier truc. Hein. Tu n'as pas assez de casque. Reviens une prochaine fois. Tu possèdes le maximum de boucliers. Je ne peux pas t'en vendre un de plus. Reviens me voir quand tu veux. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Ça, j'avais toujours aimé, hein, quand il avait dit à une prochaine fois. Ça, j'avais toujours aimé ce métier, à une prochaine fois. Donc, on s'en va battre tous ces Romains-là qui vont
Bon, pas venir à nous aussi facilement qu'on croit. Enfin, bon, plus c'est à là, bon, c'est un tas d'abrutis, hein, ils font ce qu'ils veulent. En fait, plus on recule, plus ils viennent. Je comprends même plus pourquoi, en fait. Je pense que leur mère, sa mère, ont accouché d'un abruti ancestral. Je crois qu'ils ont accouché vraiment des abrutis ancestrales. Donc, voilà. Bon, en bref, je vais quand même continuer. Donc, je pense que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de cinématiques. Bon, ici, j'ai parlé exprès pour essayer d'avoir beaucoup de boucliers. Et les boucliers, ça va nous servir, vous allez me dire, ouais, ma quoi, bah, quand même, à réussir à réussir plus facilement un petit peu l'aventure, donc voilà, enfin moi je trouve. Donc ici, donc on a la zone des herbes, donc si on marche dessus, il y a des ennemis qui viennent, ne me demandez pas pourquoi, mais bon, je m'en fous réellement en fait. L'important c'est d'avoir un petit peu beaucoup de bataille, d'accord. Bataille. Donc par exemple ici on va dans la flotte, on va ramasser le dernier laurier, et il s'amène, ça va être marrant quand même, ouais ça va être marrant. Enfin, moi j'aime bien me battre au niveau des ennemis, donc voilà. Bon, je pense qu'on va bientôt avoir terminé aussi pour que j'y suis pour vous dire, donc voilà. Donc je vais bientôt avoir terminé, puisque. Enfin, ce level-ci, donc la go là. Donc je vais bientôt avoir terminé la grande go là. Donc ici. Ok, merci. Donc ici je colle toutes les casques, ok, merci. Hop, bon. Ok, donc voyez, donc on a eu des ennemis, en plus c'est bien, enfin, nous par contre on va lui éclater la tête avec lui, donc on va regarder. Donc pour péter le bouclier comme j'ai fait, il n'y a qu'avec Obélix, donc juste à vous prévenir en gros. Donc ici j'ai perdu déjà un petit bouclier, je sens rien. Donc ici ça devient gris, c'est ça qui est un petit peu dommage, et plus on avance, plus ça devient moins bien, enfin bon on s'en fout. Allez, hop, on avance et on va finir ce level. Panoramique! Je suis content de te voir à part ta fille. Mais où sont passés tous les gens de notre village? Où est à bras raccourcis notre chef? Que s'est-il passé? Toutes nos maisons sont en feu! Du calme, du calme. Laissez-moi sortir de cette cage et je vais tout vous raconter. Tout était calme. J'étais en train de faire mijoter un chaudron entier de potions magiques quand les Romains sont arrivés par surprise. Ils m'ont dérobé tout le chaudron de potions avant même que j'écoute dire ouf. Après un rude combat, ils nous ont séparés dans des cages différentes. Et César était là, en personne. Il était très fier de lui. Son plan avait marché. Il se réjouissait devant une grande carte en marbre représentant tout son empire. Que vous vous rendez compte? Tous séparés aux quatre coins de l'empire romain. J'entends encore dire toi et toi en Grèce. Pour vous deux, la Normandie. Et pour vous, l'Hispanie, ou plutôt la Russie. Il a fini par détruire sa grande carte. Nous en avons tous récupéré une partie. Voici le morceau que j'ai ramassé. Cet automatix et ordre alphabétique ont certainement été envoyés là-bas. Astérix, Obélix, libérez vos deux amis. Ils vous donneront à leur tour le fragment de carte qu'ils ont réussi à dérober. Ce fragment indiquera un nouveau lieu. Il vous permettra de libérer d'autres villageois. Mais pourquoi il a cassé sa carte, César? Je crois qu'il tenait à garder secret les lieux où il a décidé d'exiler chacun d'entre nous. Allez, mes amis, le temps presse. Partez au nord. Quant à moi, je retourne au village, tenter d'y remettre un peu d'ordre. 20 minutes? Ouh, c'est pas long.
Donc Laurie 3 sur 51, donc voilà. Donc voilà, c'est vrai combien de minutes que j'y suis là-dedans, au cas où. Donc 41 minutes. Ouh. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et ce petit let's play. Donc on va voir le petit bout de carte qui va s'afficher. Hein. Donc voilà. Donc pour si vous voulez un jour acheter un petit peu le jeu, hein, donc, je vais vous montrer la jaquette de jeu. Hein, donc voilà. Donc je vais vous montrer. Donc en gros c'est comme ça. Ouf, on voit rien, bon, c'est rien. Donc c'est marqué en gros séparé. Donc on voit la tête d'Astérix et la tête en dessous de Obélix. Marqué Astérix XXL. Donc voilà. Donc on va voir le petit morceau de carte qui va s'afficher. Hein. Oh, excusez-moi du bruit. Donc voilà. Donc et alors c'est la Normandie qui se fait. Donc le pôle Nord ou un truc, je ne me souviens plus trop. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vous disais? Eh bien voilà. Hein. Notre cher Astérix en romain. Bon voilà, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc ça change un petit peu du décor après. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment apprécier ce let's play qui va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, hein. Donc moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Bye.